Je m'emmène vos rêves au bout du monde, jour 57, on the road again. Et pour fêter les 1000 km et l'arrivée à Burgos, je m'offre une petite nuit à l'hôtel avec une baignoire, avec un bon lit, même deux si j'ai envie de les rassembler. Waouh, 35 € seulement, ça va faire du bien. Ce qui m'a décidé à aller sur le chemin, à la base c'était une amie qui elle faisait le chemin le Camino del Norte et j'ai voulu l'accompagner pour ses premiers jours pour qu'elle soit pas toute seule. Et donc j'ai fait 8 jours de Bayonne à Bilbao avec elle et elle a terminé, elle est allée jusqu'à Santiago. Et je suis rentrée chez moi et au bout de 3 jours, j'étais trop triste. Et du coup j'ai repris le chemin au Puy. J'ai fait la première année donc, depuis le Puy jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. L'année suivante, donc l'année dernière, Saint-Chély-d'Aubrac-Lectoure. Et cette année j'ai repris à Lectoure et avec l'envie de continuer.
Et en fait, j'ai choisi aussi ce chemin, pas le Camino del Norte. J'ai décidé de ne pas finir le Camino del Norte, mais plutôt de commencer le Camino Frances. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma famille est originaire de Villafranca del Bierzo. Mon père est né là-bas, ma grand-mère aussi, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai envie de faire un petit peu ce chemin inverse, parce que ma grand-mère est partie de ce village avec ses 2 fils et un âne, et elle a traversé donc voilà l'Espagne et les Pyrénées. Et du coup, je sais que c'est mon chemin, c'est celui-ci, il n'y a pas de doute. Et je fais le chemin pour l'instant en sens inverse. Et voilà, et puis en ayant goûté aussi au chemin les années précédentes, ça m'a bouleversée, j'ai adoré et j'ai eu envie donc de continuer. Et puis c'est en le faisant, en le recommençant, que j'ai décidé de vraiment cette année me donner le temps de le faire jusqu'au bout. Je vois le chemin aussi comme une expérience, on va dire, forte. J'ose pas dire spirituelle, parce que c'est même réducteur, mais je pense que c'est une expérience humaine, sportive, spirituelle, amicale, aventurière. Et je sais aussi que les fois précédentes, j'ai vécu des choses fortes. J'ai eu la vie pendant le chemin, la vie après le chemin, le rôle qu'a joué le chemin sur ma vie après. Et déjà, c'était très très bon. Et du coup, de le finir, je pense que ça va être un peu comme une consécration, ça va être quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus profond, qui pourrait même peut-être changer des choses importantes, des piliers même encore de ma vie. C'est ça qui me pousse à aller au bout. J'ai déjà fait ça, en fait. J'avais dans ma tête, le voyage de ma vie, c'était l'Inde, que j'avais décidé de faire quand je travaillais chez Air France, quand j'étais étudiante, en me disant l'Inde, c'est le pays que j'ai le plus envie de faire et je vais pas le faire, je me le garde pour un jour dans ma vie où j'aurais peut-être besoin de quelque chose de très très fort. Je me le suis gardé, 15 ans après je suis partie, je l'ai fait pendant 3 mois et c'est là où j'ai décidé de changer ma vie puisque j'ai créé ma boîte, j'ai décidé de plus bosser dans une entreprise, j'ai eu un rapport avec l'argent totalement différent, un rapport avec la vie différent et ça m'a déjà changé. Et je considère que terminer le chemin de Saint-Jacques, c'est ça, en tout cas, je pense même que ça va avoir autant d'effets que ce voyage en Inde et que ça pourrait être porteur de changement, d'une amélioration profonde. Et peut-être que je ne sais pas encore ce que je veux exactement, je ne sais même pas ce que je veux changer précisément, mais en tout cas, je sais que, j'espère, je suis convaincue que ça va me donner la force de réaliser ces changements quand je les verrai avec clarté. Te parler de ce qui m'a mis sur le chemin. Alors avant toute chose, il y a une citation d'un mec qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui est un scientifique, et c'est vraiment venu me percuter en pleine face. Ça disait: il faut réenchanter les utopies. Seul le rêve ne suffit pas, seul l'activisme ne suffit pas. Une nouvelle forme de pensée est en train d'émerger, il faut allier l'action à la beauté. Et c'est vraiment venu me parler très très fortement, parce que je suis une grande rêveuse et aussi activiste, dans le sens où j'aime bien prendre les choses en main, aller vers les gens, mener des actions. Et là ça a résonné très fortement en moi, cette conjugaison des deux, et le chemin c'était une belle façon de faire ça. Pendant le confinement, il y a un pèlerin de Compostelle qui est venu se confiner chez moi par tout un hasard de circonstances. Donc j'ai envie de dire que le chemin il est un peu venu me chercher, et puis j'ai eu envie de lui dire oui. Et parallèlement, dans la vie je suis comédienne et j'ai un grand rêve depuis toujours, c'est de réaliser un film. Et avec tous les événements du moment, j'ai décidé que ça soit,
salvateur ou que ça porte ses fruits, et du coup d'en faire quelque chose qui soit gracieux. Et je me suis dit ok, c'est le moment là maintenant de réaliser ses rêves, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'aller encore plus vers cet alignement de vie où il n'y a plus cette dichotomie entre le travail et les vacances. J'ai envie vraiment de juste me sentir vivante, et j'avais envie d'aller questionner ce qui nous rend vivants. Qu'est-ce qui fait, parce qu'en ce moment dans les médias on parle que de maladie, de peur, et j'étais dans un trop plein de ça, j'avais plus envie d'aller nourrir cet égrégore en fait, et au contraire d'aller en créer un nouveau, et celui de la lumière et du vivant. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai décidé de prendre le chemin et de réaliser mon premier film, et d'aller à la rencontre des gens pour leur demander leurs plus grands rêves, les rêves à réaliser dans leur vie, et ce qui les rendait vivants. Et d'aller également moi-même filmer le vivant à travers le végétal, le minéral, l'animal, l'humain, tout ce qui m'interpelle en fait, tout ce qui me fait du bien à regarder, à observer. Et le chemin, c'est vraiment un super endroit pour ça, c'est une belle métaphore de la vie. Et il y a une chose que j'ai envie de rajouter. Ce matin, on a marché tous les deux, et il y avait une usine qui dégageait de la fumée, et je t'ai dit tiens regarde, c'est presque poétique, et tu m'as partagé une chose, tu m'as dit quand j'étais petit, je pensais, pardon si je déforme un peu, mais que les usines elles pouvaient créer des nuages, enfin je sais plus exactement ce que tu m'as dit, mais quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait pour moi le chemin, là où je m'y retrouve, c'est ça, c'est comme un poème que j'ai envie de vivre à tous les instants, et de recontacter cette part d'enfant. C'est ça que tu m'as dit quand tu étais enfant, voilà, avec ton imagination, etc. Tu croyais que ton papa, son métier c'était de fabriquer des bulles, parce qu'il travaillait dans une usine, et de reconnecter à ça, vraiment à la poétique de la vie, à cette comment dire, innocence de l'enfance, ce regard tout neuf et innocent, émerveillé, et le chemin, je pense qu'il nous met sur cette voie. Merci à lui et à toi. Bah comme d'hab, je vous dis ciao et à demain.